Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une catégorie de pervers dont l'arme préférée est de mal interpréter vos paroles. C'est-à-dire que finalement, leurs commentaires, que ce soit sur Internet ou en face à face ou par mail, montrent qu'ils font semblant, je dis bien semblant, qu'ils feignent de ne pas comprendre ce que vous avez voulu exprimer. Par exemple, si je dis que la religion c'est quelque chose qui concerne la sphère privée, il faut respecter ceux qui s'y intéressent, il n'y a pas de problème, à partir du moment évidemment où ils nous fichent la paix et ils n'imposent pas leurs lois en dehors de leur église, ils vont comprendre que l'on défend la religion. Et ils auraient très bien compris avec la suite de notre discours ou avec la suite de notre mail ou de notre vidéo où on voulait en venir. Ils ont très bien compris, mais ils font exprès de ne pas comprendre pour créer un conflit. En général, on appelle ça des trolls quand c'est sur Internet. Et ce sont des gens tellement aigris, tellement malheureux, ils se sentent tellement minables, tellement moches, que quand ils voient quelqu'un finalement qui ose prendre la parole en public, enfin en public, pas tellement en public, moi je suis là par exemple dans une petite pièce, mais qui ose s'adresser à un large public finalement, enfin large public, à un public ciblé, le mien n'est pas large puisque j'attire surtout des gens qui ont la tête sur les épaules et qui ont un cerveau. Moi j'ai remarqué ça, avec les remarques que vous faites généralement, je me rends compte que mon public privilégié a une certaine intelligence. Donc je reviens sur ce que je voulais dire, donc dès qu'il voit une personne qui n'est pas si mal de sa personne, qui n'est pas trop bête, qui a finalement l'énergie de faire quelque chose, de faire par exemple des vidéos, d'écrire des livres, de faire de la peinture, de la sculpture, que sais-je encore, eh bien ils sont tellement aigris, tellement jaloux, qu'ils vont s'en prendre à cette personne et utiliser cette arme qui consiste à faire semblant de ne pas comprendre ce que raconte l'interlocuteur, alors que tout le monde aura compris, et ils vont jouer sur les zones d'incertitude, c'est-à-dire sur le non-dit, sur les approximations qu'on peut laisser pour éviter, par exemple, dans une vidéo qu'elle dure 20 minutes. Parce que si on se met à définir tout, on risque de produire des vidéos très précises, très intéressantes, mais que personne ne va écouter jusqu'au bout. Voilà. Et donc ils jouent sur cette incertitude, cette zone légèrement floue, où il y a de l'implicite, mais eux, ils vont interpréter cet implicite à leur façon. Et ces gens n'ont aucun courage, puisqu'ils n'ont pas comment dire, faire comme moi, assumer les choses, sauf quand une vidéo me plaît pas, bon je la supprime par exemple, mais eux ils ne vont pas faire ça, ils vont faire ça avec des pseudos, comme beaucoup d'ailleurs, vous aussi, vous avez, mais pas pour les mêmes raisons, mais là, pour dire des choses, je dirais, négatives, ils vont se cacher derrière un pseudo, ce qui fait que c'est très facile, bon, c'est difficile à retrouver après, puisqu'ils ont des adresses spéciales, mais voilà. Donc on a ce discours complètement à côté de la plaque, exprès, ils font exprès. Au début, pendant quelques secondes, on se dit mais non, on veut expliquer, mais vous avez mal compris. Puis il se dit attends, non, il a très bien compris où tu voulais en venir, mais il fait exprès pour t'emmerder, c'est un troll. On appelle ça des trolls. Et ceux qui me regardent, donc vous avez encore la possibilité de mettre les pouces à l'envers, et certains je laisse passer d'ailleurs, vous avez remarqué, j'en laisse quelques-uns. Mais je fais cette vidéo non pas pour les mettre en valeur, mais pour... parce que ça les alimente finalement de dire ça, d'une certaine manière, c'est un double tranchant ma vidéo. Mais je voudrais quand même vous montrer que chaque personne perverse a un mode d'action privilégié. Et je dirais que ceux qui utilisent ce mode d'action privilégié qui consiste à faire semblant de ne pas comprendre une chose qui est évidente pour tout le monde, que tout le monde va comprendre, eh bien, ce sont des gens très dissimulés à la limite, puisque les pervers, au moins, ils agissent, les pervers classiques, si je puis dire, enfin, c'est un peu bête ce que je dis là, beaucoup de pervers, plutôt, voilà, vont agir ouvertement, c'est-à-dire ils vont faire du mal à une victime, mais finalement, avec son identité, évidemment, on ne peut pas cacher son identité. Mais là, c'est une manière d'agir qui est cachée, qui restera cachée, ils auront l'impunité,
évidemment, on peut s'imaginer que dans leur vie de tous les jours, ils sont également exécrables. Hein. Enfin, je l'imagine, hein. Je me pose la question et je n'ai pas la réponse d'ailleurs. Hein, puisque, mais je trouve qu'il y a quand même pour chaque personne perverse, chaque personne nocive, un mode d'expression vraiment privilégié. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.